Bonjour à toutes et à T'as tous, entendu? bienvenue dans le podcast Ah, Assure. J'ai entendu mon cher Russ. Bonjour mon cher Russ, bonjour Russ, comment allez-vous? ça va, impeccable. Eh bien formidable, nous sommes mardi 25 mai, on s'intéresse au cas Conor McGregor. Conor McGregor, vous le savez, on est peut-être les plus grands fans sur toute cette terre de l'Irlandais. Bien évidemment, ça y est, plus aucune objectivité. La sueur is rooting for Conor McGregor. C'est une blague, c'est une plaisanterie, bien évidemment. Putain, j'ai Non. eu peur là. Ah oui, mais quand même. Non, 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 Je me suis dit, ça y est, c'est la fin, quoi. Ça y est, c'est la fin de la chaîne. non, Conor McGregor revient face à Dustin Poirier le 10 juillet prochain et clairement, il n'y a aucune raison, en tout cas pour nous, de croire à un retour du Mystic Mac, du grand Notorious qui nous a tant fait rêver de 2015 à 2016, enfin 2014-2016 pour son prime. On balance le générique, mon cher Rust. Absolument. Swear. Donc, Conor McGregor, là, qui est resté, qui a fait le choix de rester aux Émirats Arabes Unis pour poursuivre son camp d'entraînement, qui vient donc d'être père pour la troisième fois. Et donc là, on est à moins de 2 mois de sa trilogie contre Dustin Poirier, trilogie qui, pour le coup, est énorme en termes d'enjeux pour l'Irlandais, bien évidemment financier, mais aussi sportif, parce que là, vraiment, la défaite est interdite. Bah, la défaite est interdite et pourtant, Dieu sait que nous, on n'y croit plus de toute façon. Enfin, je sais que, je veux pas parler pour toi, mais je sais que pour moi, je n'ai quasiment plus aucun espoir de toute façon en Conor McGregor. J'ai fait mon deuil. On n'était pas sûr la dernière fois, mais maintenant, voilà, maintenant qu'on a vu ce combat contre Dustin Poirier, combat, on rappelle, pour lequel théoriquement, à part le fait qu'il avait sa famille avec lui et ça peut avoir un petit impact, mais sinon, tout était théoriquement parfait. Il avait son camp d'entraînement avec tous ses gars, avec tous ses entraîneurs, avec les sparring partners, avec vraiment le temps de mettre en place la stratégie, tout le monde, tout, il y avait tout. Il y avait absolument tout sur le dernier combat contre Dustin Poirier. Et on a vu la débâcle que ça a été. Donc, personnellement, je n'ai plus aucun espoir. Je, J'attends juste par curiosité de voir comment ça va se passer, de voir comment il va nous vendre le combat pendant la semaine du truc, etc. Peut-être qu'il va réussir à nous rajouter 1% de on y croit dans la balance. Mais pour moi, c'est mort, quoi. Ouais, moi aussi, ça me fait vraiment, vraiment peur, là, ce combat-là contre... Ouais, non, ça me fait vraiment flipper parce que c'est vrai que bah, déjà, il y a vraiment ce côté, à moins que Conor McGregor ait tout caché sur ce qui se passait réellement, mais là, il a vraiment commencé à s'entraîner sérieusement 2 mois avant le combat. Quand je dis sérieusement, c'est dans le sens où il courait bien évidemment, il faisait des petites sessions avec des gars qui étaient, je vais pas dire des mecs random, mais pas des mecs qui étaient de très très haut niveau en termes de sparring partner. Et là, ça y est, c'est à J-60 que toute la team SBG est descendue finalement aux Émirats Arabes. Avant ça, Conor McGregor était tout seul et s'entraînait. On a d'un autre côté Dustin Poirier qui certes n'est pas rentré dans le dur, il va rentrer dans le dur là pour débuter son camp d'entraînement, mais il va tous les jours à ATT et il s'entraîne avec des tueurs à gages. Donc même s'il n'y a pas le même niveau d'intensité, c'est comme si vous êtes au MMA Factory et vous êtes tranquille en période off, vous tournez toujours avec des mecs qui sont dans les meilleures salles dans les meilleures organisations au monde. Là, Conor, il était tout seul en fait. Donc, ok, il a son programme d'entraînement McGregor Fast, mais il n'y a personne pour le pousser, il n'y a personne pour justement le guider, lui dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. On voyait juste des posts d'une petite meuf qui disait ah bah c'est génial, à la salle aujourd'hui, j'ai vu Conor McGregor qui s'entraînait. Enfin, quand tu es à trois Ouais. mois du combat le plus important de ta carrière, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et surtout quand tu as perdu de cette manière-là. Parce que tu vois encore, tu vois, c'est pour ça aussi que je voulais juste ajouter ça sur les gens, tu vois, qui peuvent dire, mais il l'a déjà fait contre Nate Diaz. Pour moi, contre Nate Diaz, en fait, le vrai problème de Conor McGregor, c'était une question de conditioning surtout. Donc c'est vrai que là, si tu le vois faire du travail de fond, tu t'inquiètes un peu moins. Là, il a quand même été dépassé en termes de MMA et en termes de stratégie. Donc ça fait deux trucs qui faut vraiment les taffer en fait en amont. Bah, faut vraiment les taffer. Et puis, c'est clair que, en fait, je suis vraiment d'accord. Ce qui a fait le succès de Conor McGregor, et on le sait parce que c'est ce qu'on en dit tous, ses proches, ses entraîneurs, etc., Ce que lui-même a c'est que dit. ce que lui-même a dit, c'est qu'au moment où il était dans sa phase montante et où il faisait des dingueries, ça, personne ne peut lui enlever, les gars. Quand il a battu José Aldo en 13 secondes, ce qu'il a fait contre Chad Mendes, etc., enfin tout. Bah, à ce moment-là, il était possédé par le game. C'est-à-dire que
il passait quand il ne s'entraînait pas, et encore quand il s'entraînait, c'était vraiment, tu sais, toujours pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, de plus pointu, etc. Et quand il s'entraînait pas, il était tellement possédé qu'il regardait des vidéos de combat, des meilleurs boxeurs thaï, et même de combat, tu sais, on en avait souvent parlé à l'époque, mais de gorilles qui, comment dire, qui se battent parce que chez les gorilles, il y a quand même une économie du mouvement, parce que c'est le règne animal, ils savent bouger mieux que les humains. Enfin, tu sais, il était vraiment dans un espèce de délire qui, si tu le racontes comme ça à tes potes et si c'est toi qui es en train de le faire, tu passes pour un illuminé. Sauf que, ben voilà, il y a eu quelqu'un qui était Conor McGregor qui, dans l'histoire du MMA, a eu cette espèce de possession, comment dire, psychologique où il était complètement à fond dedans, mais pour lequel ça a marché parce qu'il avait le talent derrière. Ce Conor McGregor là, visiblement, c'est pas lui qu'on voit à Dubaï en train de, comment dire, de faire de la lutte avec des mecs random. Parce que quand tu dis des mecs random, c'est même pas une blague, hein. C'est-à-dire que il était visiblement dans un espèce de fitness park ou je sais pas trop quoi, comment dire, à Dubaï, l'équivalent. Il s'entraînait et il faisait des petits circuits. En plus, c'était des circuits, enfin, je sais pas si tu les as vus, les images d'entraînement. Je les ai vus. C'est encore plus impressionnant quand Ross s'entraîne. Bah, non, je vais peut-être pas dire ça non plus, tu vois, Oh mais en si, tout cas, oh si, oh si. mais en tout cas, t'as envie de dire, ok, enfin, et du coup, après, tu fais quoi? Enfin, c'est très étrange. Je sais même pas comment dire. Et ce qui me rend ce truc-là encore plus étrange, c'est que je me dis, Connor étant lui-même un maître de la communication et un maître des réseaux sociaux, un maître de tout ça, si il faisait des trucs de dingue et si il faisait autre chose en plus qui montrait un regain je sais pas, tu sais, de l'étincelle, bah, il l'aurait montré. Donc là, ça veut dire que ce qu'il montre, c'est le meilleur qu'il peut proposer et qu'il a proposé à Dubaï quand il s'entraînait tout seul avec sa famille pendant un mois. Bah, ça donne pas confiance, quoi. Ouais. Enfin, il n'a pas été se dégoter, je sais pas, un entraîneur qui avait sur place, qui est connu pour être, tu sais, un gars qui a réussi à faire éclore des pépites au Moyen-Orient, etc. Il a pas, non, il s'entraînait juste tout seul, de manière très, très, très classique, visiblement, avec des mecs random quand il s'agissait de faire un petit peu du sparring, des trucs comme ça. Bah ouais, ça donne pas confiance, quoi. C'est clair que ça donne pas confiance. À moins que, parce que vous le savez, Conor McGregor, bien évidemment, est un entrepreneur. Là, il pousse énormément McGregor Fast et son programme. Et peut-être que... Moi, en fait, c'est mon seul espoir quasiment, c'est que tu vois, il montre tout ça pour dire, regardez, avec mon programme d'entraînement, vous pouvez, vous, le type random qui me suivez, vous entraîner à avoir le même niveau que Conor McGregor, mais alors qu'en réalité, bien évidemment, au-delà de toutes les stories qu'il poste et tous les posts qu'il fait, il s'entraîne vraiment, vraiment comme un sauvage de manière un petit peu plus cachée, mais j'ai un petit peu de mal à y croire parce que c'est vrai que même si ça ne reste que des photos et des vidéos, bien évidemment, elles peuvent être modifiées, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il soit dans la shape de sa vie. Vous l'avez vu, Conor McGregor s'entraîner, on voit clairement quand il est en mode off et quand il est en mode bah, je m'apprête à combattre. Et là, moi, j'ai pas cette impression-là non plus. Donc c'est autant de choses qui font qu'il y a une certaine inquiétude. Et puis même, je sais pas, toutes les déclarations, c'était quoi, il y a quelques jours, il fêtait l'anniversaire de son fils, c'était pas bientôt le début du camp d'entraînement. D'un autre côté, vous voyez Dustin Poirier, chaque fois, bah, quand il y a que ce soit Louredax, enfin peu importe, chaque fois qu'il y a un mec qui poste à Etiti, le mec est là en fait. Il est tout le temps là. Ouais. Et voilà, il y a un gars qui ne s'est jamais arrêté. Il est là aussi. Pour moi, c'est l'autre point qui est vraiment très important. C'est, je pense que et je pensais qu'il l'avait compris là, c'est que au niveau auquel il est, il peut plus se permettre de faire un camp d'entraînement de 2 mois où il va reprendre le vrai Conor McGregor et de janvier à mai être en mode semi-retraite. Parce que quand tu es à ce niveau-là, tu es obligé de t'entraîner finalement non-stop. Ouais. Et Et puis, là, je sais pas, je ne comprends pas, mon cher Rust. Je suis dans la compréhension. bah, mais moi aussi, mais d'autant plus que, comment dire, je sais plus si c'est GSP qui disait ça, mais qu'en gros, c'est pendant ton temps off que tu peux progresser en Ouais. fait et que tu peux, parce que tu n'es pas avec un objectif très précis qui est Oui, c'est Georges Dustin Saint-Pierre. Poirier Ouais. et Georges Saint-Pierre, les techniques de Dustin Poirier, Dustin Poirier, Dustin Poirier, Dustin Poirier.
quand tu n'es pas dans ce mode de pensée-là et quand ton cerveau n'est pas accaparé comme ça pendant son camp d'entraînement, bah, en gros, Georges Saint-Pierre disait, bah, c'est à l'extérieur, c'est pendant les autres moments en fait que tu progresses en tant qu'artiste martial. C'est pendant les moments où tu n'as pas ton cerveau qui est obnubilé par un gars et par des stratégies particulières que tu peux toi-même te développer et t'épanouir en tant qu'artiste martial, peaufiner des techniques que tu as peaufinées, que tu voudrais peaufiner, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt face à ce mec-là, apprendre de nouvelles choses, les affûter, etc. Et ben, c'est quand même très important, et je suppose que c'est ce que fait Dustin Poirier quand il n'est pas en camp d'entraînement spécifique pour Conor, en fait. Parce que vous pouvez être sûr que, disons, si on parle en termes de statistiques, il y a beaucoup plus de chances que Dustin Poirier, qui passe sa vie et ses journées avec les tueurs à gages de ATT, et quand on dit les tueurs à gages, ça veut donc dire que tu as aussi les petits nouveaux, tu vois, tu as aussi les gars qui viennent, je sais pas, de la boxe taille et qui veulent que se mettre au MMA, des mecs qui viennent de la lutte qui veulent se mettre au MMA, qui ont donc des idées nouvelles, qui ont donc des moves un peu nouveaux, parce que c'est eux qui apportent quelque chose, etc. Ben, il est au contact de ça tout le temps, Dustin Poirier. Dustin Poirier, il est non seulement au contact de gens qui s'entraînent comme des démons, et en plus de ça, il est au contact de gens qui vont toujours apporter cette touche de fraîcheur, de nouveauté, et donc il a toujours accès à ce renouveau, toujours accès à ce qui se fait de mieux, en fait. Et Conor, ben, ça veut dire que dans son temps off, il est avec sa famille. Bon, ça, c'est pas grave. Dustin Poirier aussi, j'imagine, il passe du temps avec sa famille, c'est pas la question. Mais l'environnement dans lequel il est, Conor, je vois pas à quelle heure ça le pousse, en fait. Ouais. Je vois pas à quelle heure, parce que, oui, À moins qu'il d'accord. joue avec nous, à moins qu'il joue avec nous, Russ. Parce que, Ouais, mais en fait, je trouve ça trop gros. Enfin, je pense aussi que les gens qui sont fans de Conor McGregor ou qui s'attendent même à un combat qui va être un peu disputé, tu vois, ils doivent se dire, là, c'est trop gros, en fait. Il y a, avec ce qui s'est passé lors du premier combat, c'est assez clair les ajustements que Conor McGregor doit faire. Et là, tu te dis, le gars est encore plus dans son délire. Parce que, au moins, la différence qu'il y a avec le premier combat, c'est que le premier combat, il avait fait son propre home gym chez lui en Irlande. C'était bien évidemment des conditions particulières, mais au moins, tu avais ce côté, tu vois, le mec qui est en mission. Là, il est resté full-time à Dubaï avec sa Rolls dans une propriété privatisée extrêmement luxe. Enfin, tu as vraiment l'impression en fait que le mec a encore poussé le bouchon un peu plus loin sur ce qui lui a coûté quelque part sa défaite contre Dustin Poirier. bah ouais, parce qu'il a beau dire, et on espère que c'est le cas. Imagine, il y a un revirement de situation et qu'en fait, il avait dit, moi je me sépare de ma famille pour le camp d'entraînement, et tu sais, qui dit, bon, en fait, non, je pense que ça va bien se passer, je les garde avec moi. Enfin, tu sais, bon, là, ce serait terminé. Mais d'un autre côté, j'entends ce que tu dis, tu vois, mais on va pas se mentir, tous les deux, tout autant qu'on est, ça fait des semaines déjà que à chaque fois qu'il fait un espèce de post ou une story, on se l'envoie en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des stories qui, je sais pas, il a l'air seul, il a l'air d'avoir pété un câble, il envoie, et oui, bien sûr, et je pense que c'est ce que vous allez nous dire en commentaire, les gars, il envoie ce qu'il veut, ce sont les réseaux sociaux, et tu viens de le dire aussi. C'est vrai, mais est-ce qu'on vraiment, on se dit là tous autant qu'on est, il enverrait donc des stories où il fait un petit peu, j'allais dire pitié, mais je vais me calmer tout de suite. Je suis pas non plus le shérif des consciences, tu vois. Mais des stories où clairement il a pas l'air d'être dans son assiette. Il a pas l'air sain vraiment d'esprit en fait. Enfin, c'est un peu bizarre. Il ferait ça exprès pour se donner l'image de. Enfin, je vois pas où ça aurait du sens en fait. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Bah, en tout cas, vraiment, je ne sais pas, mais j'espère, je crois à ça dans le sens où c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que c'est un peu, quand Rust l'a dit, là en plus il est en mode No More Mr. Nice Guy, donc ça y est, le retour au Conor McGregor que vous connaissez, bien évidemment, bien plus conquérant. Et on a un petit peu ce ressenti de grand écart dans ses postes. De temps en temps, il va être en mode je marque mon territoire, j'annonce la couleur, je suis de retour. Et de l'autre côté, les postes dont Rust parle, où on se dit par exemple quand il avait fait blanchir ses dents, où il était en mode avec son sourire un petit peu cringe et serré, on se dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Ouais, tu tu vois, fais? ça où, bah là, l'exemple, tu sais, où il était avec son fils. Et Oui. j'aime pas ça parce que là, ça fait un peu, tu vois, on juge un mec avec sa famille. J'aime pas trop ça, mais il faut en parler pour donner au moins un exemple. Non mais c'était avec son collier. Mais ouais, il y a eu une story ou je sais plus trop C'est le quoi où portrait de la famille McGregor, tiens.
Voilà, Laisse-moi, en il y a gros, qu'à moi qui il avait. je sais, papa, je sais. Laisse-moi faire mon château de sable, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Non, mais c'est ça. Et cette story-là, en gros, j'ai envie de me dire, ça, tu penses vraiment qu'il le fake? C'est-à-dire que qu'il fasse son truc dans son coin où il voudrait faire croire que, pourquoi pas? Mais ça voudrait dire qu'il fakerait aussi, donc, aux dépens de son fils, parce que donc là, c'est son fils qui l'emmerde quand même avec son collier, tu vois. Ça veut dire que c'est aux dépens de son fils qui ferait ces trucs-là pour de la com psychologie inversée. Enfin, donc pour moi, je n'y crois pas. Enfin, personnellement, je n'y Ouais. crois pas. Je pense juste qu'il est dans son délire. Je pense juste que là, il est en circuit fermé depuis des semaines avec sa famille et que bah, c'est comme nous, tu vois. Donc voilà, on va pour pas être en mode on juge, Non, non, on non. peut très bien s'utiliser nous-mêmes comme exemple, tu vois. Enfin, nous-mêmes, si jamais on voit pas nos potes et pas nos copines pendant trop longtemps, bah forcément, il y a un moment donné où tu commences à t'es plus toi-même en fait. Donc tu commences à dire des trucs qui ont aucun sens, t'es pas drôle, enfin c'est humain, tu vois. Tu finis par être pourri comme humain, tu vois, quand t'es trop seul. C'est nous les premiers. Mais donc c'est un peu cette impression-là qu'on a, quoi. Et le problème, c'est que tu as besoin d'être psychologiquement sain, je pense, pour aborder ce genre de combat, ce genre de situation, ce genre de préparation, quoi. Ouais, mais reste là, c'est plus global et ce sera le dernier point de ce podcast. Conor McGregor, certes, et c'est ce que les gens vont dire en commentaire, oui, aujourd'hui, il a plus que l'argent à la tête, c'est le sport, c'est anecdotique pour lui. Mais c'est quand même quelqu'un où, tu vois, moi, je pense qu'il est vraiment intelligent, Conor. Et certes, aujourd'hui, il est en train de pousser McGregor fast. Avant, il poussait énormément Proper 12. Il a énormément d'activités qui sont extra sportives. Mais je pense qu'il sait que tout le succès de ces activités-là dépend de son succès sportif, tu vois. Et je l'imagine vraiment mal se dire, ne pas avoir conscience qu'en cas de défaite contre Dustin Poirier, qu'il a quand même mis KO. Enfin, je veux dire, même lui, enfin, quand il revoit les images, il voit qu'il s'est fait mettre KO. C'était pas un truc, tu sais, une décision. Enfin, là, c'est vraiment grave ce qui s'est passé. Enfin, c'est grave. C'est grave pour l'héritage de Conor McGregor. Et que là, d'approcher un combat dans ces... C'est pour ça que, tu vois, je crois quelque part à une espèce de jeu de com pour lui, même si je suis d'accord avec toi, ça paraît hautement improbable, de se dire, là, s'il perd encore une fois par KO, c'est terminé. Enfin, c'est vraiment terminé, parce que on va pas faire un Conor McGregor contre un mec qui est en dehors du top 15. Ça ne va pas marcher. Ouais. Non, c'est vrai, mais Tu penses que je voulais te lancer là-dessus parce qu'en fait on en avait parlé en off avant le podcast, enfin même quelques jours avant le podcast. Est-ce que toi tu penses que c'est ce côté confiance en lui inébranlable finalement qui lui a permis peut-être d'aller au-delà de ce qu'il pouvait faire, qui aujourd'hui finalement va peut-être lui coûter cette trilogie face à Dustin Poirier? bah écoute, je me souviens pas avoir dit ça parce que, mais en tout cas, oui, ça, oui, ça aurait du sens en fait. Parce que oui, ça aurait du sens. C'est toujours pareil, tu vois. C'est jamais bon d'aller dans les extrêmes. Bah, lui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, il y a effectivement moyen que sa propre confiance en lui qu'il a toujours eu et qui a fait qu'il se poussait toujours plus, qui a fait que bah, soit en fait l'instrument de sa propre destruction, tu vois. Pour moi, effectivement, ça aurait du sens. Ça aurait du sens que là, il soit lui-même complètement aveuglé par ouais, ouais, mais c'est bon, de toute façon, je peux le faire, je l'ai déjà fait. Je sais que je suis tellement talentueux quand il le faut parce que, hey, regardez ce que j'ai fait avec José Aldo, regardez ce que j'ai fait avec Dustin Poirier la première fois, j'ai battu Max Holloway à l'époque, d'accord, mais on était tous les deux au même stade de notre carrière, machin. Je pense que on peut même pas nous imaginer, comment dire, ce qu'il peut penser en fait, ce que peut penser un humain qui a quoi qu'on en dise, qui a tellement accompli de trucs extraordinaires. Eddie Alvarez, tu vois. Je Bah me même dis de devenir effectivement, numéro 1 au classement Forbes, hein. Il en avait fait son objectif. et c'est fait. Et donc en fait, c'est ça, c'est ça. Comment est-ce, c'est un peu, tu sais, comme l'éternel débat de comment est-ce que nous on aurait été à la place de Justin Bieber si on avait eu sa fortune à son âge, tu vois. Il y a quand même beaucoup de chances, quoi qu'on dise de Justin Bieber, qu'on aurait fait 1000 fois pire. Bah là, c'est un peu pareil. On ne peut pas vraiment se mettre à la place d'un Conor McGregor dont tous les rêves et toutes les ambitions se sont réalisés. Donc, je pense juste effectivement que c'est simplement que voilà, on a eu cette période, comment dire, immaculée où tout lui réussissait. Je pense simplement que il a toujours cette confiance en lui qui fait qu'il est prêt à tous les challenges, mais que je pense que c'est un miroir déformant en fait dans sa propre tête et que c'est ce qui va lui coûter probablement la défaite, c'est que il a la confiance, mais plus ce qui va derrière avec en fait quoi. God damn. Bon, bah, réponse en tout cas le 10 juillet prochain, UFC 264 à Las Vegas. Bon,
que ça va être très, 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 très tendu. En tout cas, il y aura évidemment, je pense, il y a moyen que ça pète les records de pay-per-view parce que 1,6 million, la revanche contre Dustin Poirier. Là, en plus, il y aura ce côté, d'un côté, pourquoi pas Dustin Poirier qui va, en cas de victoire, sécuriser le title shot, numéro 1 du classement lightweight. Conor McGregor, toujours numéro 6. Et là, tout simplement, malheur aux perdants, surtout si c'est Conor McGregor, parce qu'on pourrait bien ne plus jamais le revoir à l'UFC. Mon cher Rust, on fait un petit big shout-out à nos proud sponsors. Big shout-out à My Sweet Protein. Moins 40% en ce moment sur tout My Protein avec le code la sueur, bien évidemment. N'hésitez pas à aller checker la vidéo la sueur sur Rusty B, Clément Marcoux. L'épisode 3 arrive très bientôt. N'hésitez pas à checker la chaîne de Clément Marcoux également. Ouh là là, il est fatigué. Pardon. Allez, oh là là, oh ses bras, oh les Non, guns. non. Allez, à la prochaine.